Bonjour tout le monde. On présente une capsule aujourd'hui municipale afin de vous expliquer un peu les raisons pouvant expliquer chez certaines personnes une augmentation au niveau des taxes cette année puisqu'il y a eu une rééquilibration du rôle. Donc, je vous réfère d'ailleurs à l'information, au feuillet qui a été mis dans l'enveloppe, dans l'envoi postal avec le compte de taxes. Il faut comprendre, il faut revenir au budget qui a été déposé au mois de décembre. Il faut comprendre que nous, légalement, on a une obligation de déposer un budget dont les revenus égalent les dépenses. Donc, on n'invente pas, on n'augmente pas les taxes pour cumuler de l'argent et en cacher quelque part. On doit vraiment donc balancer les dépenses. Si on y va avec les dépenses, on ne peut pas faire de magie, on ne peut pas du jour au lendemain couper un budget, le sabrer de moitié ou couper notre équipe municipale en deux pour offrir les services qu'on a. Et notre budget de fonctionnement, si on regarde sans la dette, on a une augmentation de 0,6 %, ce qui est vraiment inférieur à l'inflation. Puis si on regarde même la dette, on a eu une dette de moins, qu'elle a diminué. On a même un budget de 1,4 % inférieur en 2022 par rapport à 2021. Donc, on a un budget plus serré cette année et on a dû faire un budget des revenus qui égale ces dépenses-là. On va voir que pour les dépenses, il y a des dépenses de services. Il y a toutes sortes de dépenses dans le fonctionnement, mais il y a des dépenses de services, donc pour l'aqueduc, l'égouts, l'assainissement des eaux usées, les matières résiduelles. Ces dépenses de services-là sont généralement, ils sont payés par une taxe de service qui ne sont pas calculées sur la base de la valeur de l'immeuble, mais bien selon l'usage qui en est fait, le secteur. Donc, cette taxe-là est par unité, donc une unité pour les résidences. Et les commerces ont une classification commerciale industrielle qui leur donne un nombre, un multiple de cette unité de base-là. Les taxes de service pour 2022 ont été plafonnées, donc ont été gelées une année de plus, sauf pour les matières résiduelles. Ont été gelées tout en respectant un ratio de 80-20, ce qui veut dire, comme pour les investissements, où est-ce qu'on prend 80 % de la facture et on l'inclut dans le coût de l'unité de la taxe de service et il y a 20 % qui est payé par la taxe foncière générale. Concernant les matières résiduelles, ça fait 2 ans que la taxe n'est pas augmentée, le taux de service, alors que la facture qui nous vient de la MRC a gonflé. Donc, on voit qu'on a une augmentation de 15 % seulement en 2021 et un total de 27 % d'augmentation cumulée sur 2 ans. Donc, on avait les mains liées. Il fallait que le taux de la taxe de service puisse couvrir les frais. Donc, il a fallu qu'il y ait une augmentation de 65 $. Mais pour le reste des taxes, ils ont été plafonnés. Justement parce qu'on augmente la taxe de service, la perspective du Conseil, c'est-à-dire que si on augmente les taxes de service générales, c'est que c'est surtout les plus pauvres, donc les gens qui ont des immeubles de moins de valeur, qui ont le plus gros de l'augmentation. Alors que si on impacte davantage la taxe foncière, ça va avec la valeur des immeubles. Maintenant, concernant les revenus de fonctionnement. Donc, on sait que pour les revenus de fonctionnement, en général, on a des taxes sur la valeur des immeubles, les taxes de service que je viens d'expliquer, on a les transferts du gouvernement qui sont très importants, de la péréquation principalement. Il y a aussi, d'année en année, quelque chose de stable en revenus qui sont les droits et intérêts, les permis, les droits de mutation, les services rendus en entente avec les autres municipalités. Les transferts du gouvernement, malheureusement, cette année, un peu comme aux Îles-de-la-Madeleine, j'ai vu une nouvelle qui ont eu une baisse de 250 000 de leur péréquation. Nous, on a une baisse de 140 000, 26 % de moins en transfert du gouvernement, ce qui est énorme. Ça représente 7,8 % du budget en termes de dépenses. C'est sûr que quelque part, il faut les compenser. Fait que oui, on fait un budget plus serré. On a même des dépenses globales de moins cette année. Il ne faut pas oublier qu'à long terme, il va y avoir d'autres investissements aussi. Mais les investissements, c'est là que ça rentre en jeu. On a les fonds éoliens. Donc, il faut remarquer qu'on a toujours eu jusqu'à maintenant des taxes qui n'ont jamais été impactées vraiment par les investissements, outre la portion dédiée aux services, puisqu'on a toujours eu les fonds éoliens pour les couvrir. D'ailleurs, les investissements, l'acquisition du 53 de l'Église, les routes, n'ont aucun impact à proprement parler, sauf minimalement au niveau des intérêts, puisque des subventions et des fonds éoliens pour couvrir ces investissements-là. Donc, on voit qu'au niveau des revenus, c'est les transferts du gouvernement qui diminuent.
Donc, il va falloir aller les compenser. Les revenus, donc, comment on va chercher le reste de la valeur? C'est sur la valeur des immeubles, la taxe foncière générale. La valeur des immeubles fois le taux de taxation permet d'obtenir un budget équilibré en déterminant un taux de taxation. Le fameux taux de taxation qui, normalement, d'année en année, donne un signal que le conseil a augmenté ou pas les taxes. Donc, le conseil n'a pas vraiment augmenté les taxes dans le sens que le taux a toujours resté stable, a même baissé. Je vous dirais que justement, vu l'augmentation des immeubles, la valeur de vos maisons, il y a eu une baisse du taux de taxe de 3 sous pour équilibrer. Donc, l'équilibration au rôle, c'est quelque chose qui est obligatoire par la loi. On est obligé de le faire au bout de 3 ans ou au bout d'un maximum de 6 ans par décision du conseil. Donc, ce qui fait que dans les 6 dernières années, la valeur de vos maisons sur laquelle étaient calculées les taxes, avec le fameux taux d'1,2 $, par exemple, du 100 d'évaluation, n'a pas changé. Donc, vous avez comme un gel de la valeur de vos immeubles. Mais on ne peut pas geler la valeur de vos immeubles. On est obligé de la faire évaluer. Et ça, on est obligé et ce n'est pas la municipalité qui le fait. Donc, c'est une responsabilité de la MRC qui, elle, fait affaire avec le service d'évaluation de la MRC de la Matanie. Et cette évaluation-là, cette équilibration-là, a lieu sur notre compte cette année. Donc, avec le compte de taxe, il y a un certificat d'évaluation. Donc, en moyenne, il y a des gens qui ont des très grandes augmentations, d'autres des plus petites. Mais c'est la valeur du marché. On n'a pas de pouvoir là-dessus. Donc, à partir du moment que vous avez votre valeur, n'oubliez pas que pour une même valeur, le taux de taxation a baissé. Mais si votre maison a monté, c'est normal de voir une augmentation de la taxe sur le compte. Donc, c'est une gymnastique, une équation qui peut paraître compliquée. Mais si on résume, dans les faits, on a eu une toute petite augmentation du budget de fonctionnement sous l'inflation de 0,6 %. On a même, incluant la dette, le service de la dette, une diminution de 2,4 % du budget. Alors qu'il faut retenir que la quote-part de la MRC pour les matières résiduelles a augmenté de 55 285 $, soit une augmentation de 27 % en 2 ans, que la taxe de service, on a dû l'ajuster en conséquence, ce qui représentait, pour couvrir les frais, 1,22 % d'augmentation, donc toujours un temps de 80 et 100 % de la facture. Péréquation du gouvernement, on a une diminution de 140 000 $, ce qui fait en sorte que c'est l'équilibration au rôle grâce à l'augmentation de la valeur des maisons à cause du marché qui a fait en sorte qu'on a pu quand même baisser le taux de taxation de 3 cents du 100 $ d'évaluation. Fait qu'on voit que c'est vraiment la baisse de la péréquation. Si on regarde graphiquement les pointes de tarte sur les transferts du gouvernement en gris, que la pointe de tarte a diminué beaucoup. Donc, on n'a pas le choix pour couvrir le même budget d'aller chercher au niveau des services et au niveau de la valeur des immeubles. Donc, dites-vous que pour les 2 prochaines années, le taux de taxation, s'il monte ou baisse, vous allez voir une augmentation de baisse de vos taxes, mais la valeur, si vous ne faites pas de rénovation ou si ce n'est pas une nouvelle construction, vous ne verrez pas de différence sur votre compte de taxes parce que la valeur ne changera pas les 2 prochaines années minimalement et que ça va aller dans 3 ans avant d'avoir une prochaine rééquilibration au rôle. Merci beaucoup.